Vous allez découvrir dans ce projet en série de vidéos les éléments suivants. Création de la base de données avec MySQL, de produits en stock, en cours, afficher la quantité de produits en stock en graphique, rechercher et modifier les produits en stock, créer la facture en ajoutant au panier, modifier la facture, imprimer la facture, faire l'aperçu de la facture, paramétrer l'imprimante par défaut avec l'application, réimprimer la facture, rechercher la vente par période, jour, semaine, mois, année, faire la recherche simple et élargie, filtrer les détails de la facture par le numéro de la facture, modifier les taux de change sur le produit, faire les bons d'entrée en stock, afficher rapport d'entrée en stock, à propos du projet avec des liens de redirection vers les sites web ou email, faire l'authentification des utilisateurs pour la sécurité de l'application. Enfin, faire les setup ou l'exé avec une setup pour le déploiement ou l'installation sur l'ordinateur du client. Programmer n'est pas difficile, ce n'est pas de la magie. C'est juste une réflexion réfléchie de notre capacité mentale à résoudre un problème réel de la vie pour pouvoir le traduire dans un langage informatique. Mais pourquoi pas vous? C'est ça même l'objectif de notre formation. Et vous pouvez le devenir. Si vous suivez nos vidéos régulièrement, vous verrez que c'est très facile en pratiquant. Pour débuter cette formation, il y a quand même quelques prérequis à faire. Vous aurez besoin de WAMP, ou bien ZAMP si vous voulez. Donc entre les deux là, vous choisissez une plateforme.
Visual Studio 2012, 2013 ou 2015. Tout dépend de l'environnement que vous êtes déjà familier.
Ensuite, vous aurez besoin d'installer MySQL Visual Studio plugin ou bien plugin en anglais pour vous permettre de mettre l'environnement C# et le système de base de données MySQL en connexion pour qu'il y ait donc l'interaction entre l'application et la base de données. Vous aurez tous les liens de toutes les applications en bas de la vidéo, en bas de notre vidéo. C'est parti. Pour créer un nouveau projet en C#, il suffit de lancer votre C#. Le C# va vous afficher le menu de démarrage comme représenté sur l'image. Ici, nous avons une partie de gauche. Il y a démarrer un nouveau projet, ouvrir un nouveau projet, ouvrir un projet existant, se connecter à Team Foundation Server ou bien les projets récents. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment créer un nouveau projet. On peut soit créer le projet en cliquant sur nouveau projet ou soit aller sur nouveau et projet. Et une fois cliqué, nous voyons notre boîte de création de nouveaux projets s'affiche. On vient sur modèle, on vient sur Visual CJS. Alors il y a toute une liste d'applications à faire dans CJS, mais ce qui nous concerne, c'est principalement les Windows. On sélectionne Windows, on prend Windows, application Windows Form. Et puis en bas, nous avons le nom du projet, les noms du projet. En dessous, en dessous des noms du projet, nous avons emplacement où se trouve notre application. Donc ça ici, c'est là où se trouve notre projet. Et en bas, nous avons le nom de solution. C'est ça le nom de notre solution ou de notre projet en d'autres termes. Alors, quand on va renommer, le nom ici va changer automatiquement en bas, là où on a écrit nom de solution. Alors, il suffit de saisir le nom du projet. Pour nous, c'est gestion de stock. Capi stock pour que ça soit quand même compréhensible. Vous voyez directement en bas dans le nom de la solution. Et puis on laisse par défaut ici. On clique sur le bouton OK. On attend un peu pour qu'on nous génère notre projet. Nous venons de créer notre projet. Et sur la fenêtre principale de notre solution, nous avons en haut les barres de menu, c'est gestion de stock, Capi stock, c'est ça même le nom de notre projet et le nom de l'application. Le nom de l'application, c'est quand on veut faire les setup. Alors c'est à ce moment-là qu'on va choisir le nom de l'application. Et puis par défaut, quand on crée un nouveau projet, le C# nous insère un formulaire, ou appelé autrement form. Hein? En français, c'est pour signifier formulaire 1. C'est-à-dire qu'il nous insère un formulaire par défaut. Alors, nous avons trois parties. La partie de gauche, ici, nous avons l'explorateur de solutions. Ici, nous avons
les noms de notre projet. En bas, nous avons les propriétés, les références. On va étudier plus loin ce que se trouve dans les références. Nous avons app-config. Là, c'est pour le fichier de configuration de notre projet. Ça, c'est le nom du formulaire en cours qu'on a sélectionné. Le point là nous montre que nous avons sélectionné notre projet. Ici, c'est là où se trouve quand on va démarrer notre projet, ça va s'exécuter. Donc on va prendre le formulaire 1 ou forme 1 qu'on va exécuter dès le démarrage de notre projet. C'est ici. C'est pourquoi on a dit application.run égale new form. C'est-à-dire ça, c'est pour déclarer, pour que notre application puisse démarrer à partir de ce formulaire. On ne va plus entrer en détail maintenant. On rentre dans notre formulaire. Et puis, nous avons les détails. La deuxième partie, les détails, qui est les propriétés. Nous avons les noms du formulaire qu'on a sélectionné, ou bien de l'élément qu'on a sélectionné ici. Nous avons les propriétés et le contenu du propriété. Alors, on a fini pour les propriétés. On va découvrir petit à petit comment utiliser les propriétés. Alors, on passe à l'explorateur des serveurs. Ici, c'est quand vous utilisez la base de données SQL Server ou bien Access. Donc, vous serez obligé d'utiliser à ce niveau ici l'explorateur des serveurs. C'est inutile, donc on ne va plus détailler pour l'instant. Là, on attaque le deuxième onglet ou bien boîte à outils. C'est là où se trouvent tous nos éléments. Tous nos éléments ou tous nos éléments de formulaire. Donc, tous les contrôles qu'on va placer sur notre formulaire ici. Donc, on va beaucoup l'exploiter. Ça, c'est explorateur de performance. Ici, c'est si on veut tester notre performance de notre application. Comment est-ce que notre application prend du temps pour exécuter telle tâche ou telle tâche. On ne va plus les détailler pour l'instant. Nous avons source de données. Donc si vous utilisez, c'est toujours en rapport avec l'affichage des données en provenance de la base de données. On ne va plus les détailler ici. Nous passons directement à notre objectif, donc à l'essentiel. À l'essentiel, on veut modifier les propriétés de cette page, donc de ce formulaire. Tout d'abord, on prend Windows State, donc détermine l'état visuel initial du formulaire. Donc, on veut mettre notre projet, notre formulaire dès le démarrage, que ça puisse remplir la fenêtre ou bien l'écran de Windows ou l'écran de votre ordinateur. Alors, on déroule, on sélectionne notre propriété. Windows State, c'est l'état du formulaire au démarrage. Par défaut, c'est normal, c'est-à-dire si c'est normal, ça va s'afficher comme vous le voyez sur l'écran. Là, ça ne va plus se remplir sur l'écran. Alors, il suffit de venir ici, on prend Maximize. Maximize, c'est pour dire que ton application démarre et remplit l'écran, tous les grands, sans laisser une place à l'utilisateur. Il fallait que notre application puisse remplir notre écran.
bien sûr. On les sélectionne. On veut maintenant les centrer au niveau de notre écran. Station. Donc on sélectionne Start Position. On sélectionne Start Position. On prend directement Center Screen. On prend Center Screen. On progresse. On a besoin de changer la taille de chaque élément qu'on va commencer à placer sur notre formulaire. Pour changer, c'est simple, on part sur Font. Par défaut, on sélectionne la size. Size, c'est la taille. Par défaut, c'est 8,25. Mais nous allons les mettre à 12. À 12, c'est-à-dire tous les éléments qu'on va commencer à placer sur notre formulaire, que ça puisse prendre la taille par défaut de 12. La taille, là, je parle en termes de la police, pas en termes de contrôle. Certains contrôles, non. Alors, on continue. On agrandit un peu notre page. On agrandit un peu notre page. On agrandit un peu. Ok. Nous avons besoin d'un menu. Menu comme ici. Fichier, édition, comme représenté ici. Donc nous avons besoin de menus comme ça. Donc nous allons le faire aussi dans notre projet. C'est simple, on vient dans boîte à outils. On saisit seulement les noms. Le nom de l'élément, c'est menu strip. C'est le nom de ce contrôle-là, où l'élément, on le place. Tac. On vient de les placer sur notre formulaire. Nous avons besoin de changer. On les sélectionne. Nous avons besoin de changer la taille de la police. Même par défaut, même si on a changé pour que, donc, même si on a changé, que ça puisse être à 12. Même par défaut, c'est 9. Nous avons besoin de mettre à 9. Nous avons aussi besoin de changer la couleur des fonds, ou bien la couleur, ou bien background si on utilise en d'autres termes. Donc c'est pour dire en d'autres termes. Alors on aura besoin de mettre gold. Gold, comme on connaît déjà les noms. Inutile de chercher. On saisit les noms. Ok, c'est fini. Je vois que ça s'est arrangé. Nous aurons besoin dans notre application ici 3 menus. Menu fichier. Menu fichier. Menu gérer stock. Gérer stock. Menu gérer stock. Menu aide. Nous passons directement pour créer les sous-menus de menu fichier. Alors le premier sous-menu c'est nouveau. On le sépare avec les traits. On crée maintenant le premier sous-menu, des sous-menus nouveaux, des sous-menus nouveaux. Donc, nous prenons d'abord c'est nouveau produit. Ok, on change la couleur. La couleur, on connaît déjà, c'est Misty. C'est Misty Rose. Misty Rose, on vient de changer la couleur. On peut même agrandir la police, inutile de changer toujours. On se concentre maintenant à notre formulaire. On vient d'insérer
le premier élément sur notre formulaire. On peut profiter pour mettre des raccourcis clavier, comme vous voyez ici. Comme par exemple ici. Vous voyez explorateur de solutions. CTRL plus Alt plus L. Pour l'insérer, c'est simple ici. Il suffit de sélectionner l'élément. Aller chercher les propriétés, shortcut keys. On sélectionne shortcut keys, on déroule, on prend d'abord modificateur. Pour nous, on prend CTRL et puis la touche on prend P pour signifier que c'est produit. C'est produit, on prend P, on active, c'est fait. Alors on continue. Ça c'était juste une parenthèse, on continue. Nous aurons besoin de mettre une bannière. Là on va écrire Capistock comme on l'avait présenté dans notre projet type. On cherche à mettre élément panel. Nous aurons besoin de panel. Panel, c'est juste un contrôle qui nous permet de dégrouper toute une collection de contrôles, parce que tout ça, ce sont des contrôles. Il suffit seulement de connaître les noms. Maintenant, pour notre cas, on prend panel. Mais nous voulons que le panel ici soit au top. Au top, c'est juste en bas de le menu strip qu'on a placé avant. Nous voulons que ça puisse occuper de gauche à droite de notre formulaire lors du démarrage. Pour le faire, c'est très simple. Il suffit de les sélectionner toujours comme je viens de le faire. Je l'ai sélectionné et puis d'aller chercher. Donc, d'aller chercher une propriété magique. Donc, une propriété magique qui va nous permettre de le faire d'un coup au lieu de les tirer pour arriver à la fin du formulaire. On cherche, la propriété là, c'est doc. Doc, c'est une propriété qui définit les bordures du contrôle lié au conteneur. Conteneur, c'est le formulaire où on a placé notre contrôle. Alors, on déroule, on prend top parce que nous voulons les mettre au top, mais pas en bas, mais au top. Au top, c'est en haut, juste en bas de notre menu, menu strip, donc comme le menu de notre application. On vient de les classer, ça s'est placé de gauche à droite, de gauche à droite. Alors nous aurons besoin de changer la couleur de notre panel. Pour changer la couleur de notre panel, c'est simple, on part dans back color ou bien background. On change les noms. Les noms, on prend les noms, c'est, je crois c'est medium, hein? medium turquoise, medium turquoise. C'est ça la couleur de notre bannière comme représenté dans notre application. Alors on a fini, on essaie un peu pour voir ce que ça va donner. Donc, il suffit seulement de ça a occupé. Oui, vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? Avec juste, on rentre d'abord à notre environnement de développement. Avec juste cette option qu'on a pris doc, ça nous permet pour que notre application puisse être responsive
Responsive, c'est-à-dire, c'est la capacité qu'a un élément, donc qu'a notre application à s'adapter à tout type d'écran. Comme par exemple s'adapter au PC ou ordinateur, s'adapter à un téléphone, s'adapter à une téléviseur. Donc, c'est ça, c'est que c'est responsive. Mais dans la programmation web, on les parle aussi. Quand notre site, vous créez un site web qui s'adapte sur les téléphones, sur un ordinateur, sur la télévision, c'est ça. Avec aussi C#, on a aussi cette possibilité-là. Cette possibilité-là, on accède à partir en sélectionnant l'élément en question et puis en venant sur Doc, la propriété Doc, et puis sélectionner pour que notre élément soit en haut ou soit en bas, ici. Tout dépend de votre goût. On peut avec ça, on peut créer l'entête et le bas de page de notre application. Mais pour l'instant, nous, on ne va plus créer le bas de page, donc le pied de page de notre application. Ça ne concerne pas dans notre solution. On passe, on aura besoin d'écrire les noms de l'application. Là, on sélectionne le contrôle label. Label, c'est juste une étiquette qui nous permet d'étiqueter nos éléments sur les formulaires. On va mettre directement Capistock. Oui, Capistock. On peut maintenant changer la taille. La taille, on met à 36. 36. Quand même, comme ça, ça va. Et puis, on l'ajuste un peu sur notre panel. Et puis, on cherche à les centrer. Pour les centrer, on peut les centrer manuellement avec les touches de direction ou bien en les tenant avec la souris, en maintenant la souris et les déplacer là où on veut. Mais ce n'est pas très bien avec pour les faire comme ça. C# nous a déjà facilité. Il suffit seulement de sélectionner l'élément en question sur le formulaire et puis aller sur menu format, prendre centre sur le formulaire en prenant horizontal. Nous venons de classer notre élément au centre, mais il y a encore une modification à faire, c'est de modifier sa position sur le formulaire. Par défaut, c'est notre élément se place en haut, mais aligné à droite, à gauche. Nous changeons, nous enlevons seulement à gauche et que ça reste toujours en haut, mais pas à gauche, ni à droite, ni en bas. Que ça soit au centre de notre formulaire. En désactivant l'élément ici, directement l'opération est effectuée. On a besoin aussi de changer sa couleur. Pour changer la couleur de la police, on va prendre bleu, ça est là. Là, ça va. On peut démarrer pour vérifier pour démarrer les projets, pour tester les projets. Il suffit de venir ici sur démarrer pour voir comment notre application va s'afficher lors du démarrage. Oui, nous voyons que Capistock s'est centré au milieu de la page, ni à gauche ni à droite, mais en haut, pas en bas. On rentre à l'environnement de développement, on continue. On aura besoin encore de panel. On prend notre panel. Nous voulons aussi les remplir, les restes des parties du formulaire.
Pour les remplir, c'est très simple. Pas question toujours de l'agrandir à la main, non. C# nous a déjà facilité tout. Il suffit toujours d'aller sur notre propriété doc en sélectionnant d'abord l'élément en question et puis prendre du milieu. Du milieu, là en anglais on écrit fill. Donc on sélectionne le milieu directement. Notre élément s'agrandit sur la page. On continue, on peut changer la couleur de notre élément. On change la couleur des fonds. Par défaut c'est contrôle. On vient dans système. Système, on prend gradient inactive caption. On prend cette couleur. On démarre notre projet. On démarre l'application. Vous voyez quand même ça a changé la couleur. Ça a changé la couleur. Vraiment, je vous conseille, quand vous programmez votre application, il fallait tenir compte du design et se placer dans la peau du client, parce que le client a besoin d'une application facile d'utilisation et une interface ergonomique. C'est pourquoi je vous conseille de faire un bon design, parce que si tu fais un design très bizarre, le client, même s'il y a des bonnes fonctionnalités, le client ne va plus payer votre application. Il suffit toujours de faire un bon design. C'est pourquoi ça prend du temps. Pour chaque application, il y a aussi un design approprié. Alors, je vous conseille de maîtriser les designs. Merci. On passe à l'étape suivante. Nous voulons changer les titres de notre formulaire pour que ça ne puisse pas rester toujours forme. On vient dans propriété texte. On change le texte. On met copy stock. On ouvre la parenthèse. On met menu général. On met menu général. On met menu général. On vient de changer le nom du titre au démarrage. Nous aurons besoin de des onglets dans notre application. Premier onglet, ça sera détail facture. C'est là où on va nous afficher tous les détails des factures qu'on aura à créer dans notre application. Et deuxième onglet, ça sera onglet facture. C'est là où on va nous afficher toutes les factures, que ce soit par jour, semaine, mois, année. Alors, c'est ça ce qu'on va faire ici. Hop, on passe à l'étape. On aura besoin d'un contrôle. C'est quel contrôle? Nous aurons besoin de tab. Le nom de ce contrôle-là, c'est tab. Tab control. Tab control gère et affiche à l'intention d'un utilisateur une collection d'onglets. Et on prend notre élément, on le place sur notre formulaire. On va juste l'ajuster sur notre formulaire. On l'agrandit un peu. On l'agrandit un peu. On l'agrandit un peu. On l'ajuste un peu pour que ça puisse être centré réellement. On les sélectionne pour les centrer au centre de notre formulaire. On l'agrandit jusqu'à en bas ici, à ce niveau, oui. On l'agrandit un peu. Maintenant nous voulons les centrer. Pour les centrer, il suffit seulement de les sélectionner. On sélectionne notre tab contrôle. On vient sur format et format centré sur le formulaire. On met horizontalement pour que ça se place au centre de notre formulaire.
On essaye pour voir ce que ça va donner. Oh là là, on n'a pas centré notre élément sur le formulaire de démarrage. Donc on va arranger ça. On va arranger ça. On va arranger ça. Pour arranger, on rentre toujours à notre propriété encore ou bien encore en anglais. On les sélectionne. Par défaut, j'avais dit que chaque élément ou les contrôles sur les formulaires se place en haut et aligné à gauche. Mais nous voulons mettre que ce soit aligné en haut, à gauche et à droite et en bas. Là, c'est pour occuper l'ensemble de notre formulaire. On vient de le faire. Tac, c'est fait. On a besoin de changer les noms de l'onglet. On sélectionne l'onglet en question en cliquant à l'intérieur. Et puis, on vient sur propriété. Propriété, on a besoin, c'est le premier onglet, on avait dit, c'est détail, facture. Détail, facture. Détail, facture. Deuxième onglet, en sélectionnant, on prend, ça sera facture. Facture. On vient de changer les noms de nos deux onglets. Pour l'instant, on a besoin de des onglets dans notre application. Pour l'instant, on n'a pas besoin de plus. On a besoin de détail facture et facture. Comme on l'avait dit, détail facture, ce sont juste des lignes, des factures. Et la facture en question va contenir les numéros de la facture, qu'on va nous-mêmes former la formation de ces numéros pour que le système puisse commencer à nous générer automatiquement les numéros de facture sans toutefois commencer à écrire à la main avec un donc, tout ça ici nous allons le personnaliser. Vous verrez à la suite de notre formation. Pour l'instant, on se concentre au premier onglet détail facture. On agrandit un peu notre formulaire. On agrandit un peu, on l'agrandit un peu, on sélectionne. Nous aurons besoin de changer cette couleur. Ça, c'est piquant aux yeux. On prend back color. Par défaut, c'est transparent. On aura besoin de prendre Gainsborough. Gainsborough, c'est ça la couleur qu'on veut changer sur notre élément du formulaire. On a changé notre couleur et puis on peut venir ici directement, on change la couleur ici d'arrière-plan. On change la couleur, c'est en misty, c'est misty rose. On peut choisir, saisir directement misty rose. Misty rose, on vient de créer notre couleur d'arrière-plan, ou bien de choisir notre couleur d'arrière-plan de tous les deux onglets. On peut démarrer pour voir ce que ça va donner. Oui, nous voyons que ici notre détail facture a une autre couleur. Notre deuxième onglet a une autre couleur. Quand même, ça a changé, c'est devenu un peu bien. Comme vous pouvez le voir. Maintenant, on a besoin de construire notre fenêtre comme dans notre projet type. On a besoin de data grid d'abord. Data grid, c'est un élément qui nous permet d'afficher les données
en provenance de la base de données ou les personnaliser à notre recherche. On les prend, on les place dans un formulaire. Nous aurons besoin de désactiver l'ajout, la modification et la suppression pour qu'on ne puisse pas commencer à supprimer supprimer les histoires en désordre au risque que notre application puisse planter. On l'agrandit un peu, jusqu'à là. Là, oui. Maintenant, on sélectionne notre menu format, centré sur les formulaires. On les centre sur notre formulaire. On l'agrandit un peu en bas. On les tire un peu en bas et un peu juste là. Non. On agrandit un peu ici. Et ici en haut, on l'agrandit un peu jusqu'à ces niveaux. D'accord? C'est fait. D'accord, c'est fait. Et puis, on peut démarrer pour voir ce que ça va donner. Vous voyez que notre data grid n'a pas rempli les formulaires de gauche à droite, mais ça s'est aligné automatiquement à gauche, mais un peu en haut du formulaire. On rentre, on l'arrange en prenant toujours encore, on l'aligne comme d'habitude. On enregistre, on démarre pour voir son comportement au démarrage. Vous voyez que ça remplit les formulaires et puis on peut tester la responsivité de notre application. Vous voyez, n'est-ce pas, ça s'adapte, ça rentre comme d'habitude. C'est un peu ça, comme dans la programmation web. On continue toujours. On va commencer par les éléments d'en bas. On aura besoin de trois labels et cases à cocher. On aura besoin d'abord de 3 labels en bas. Premier label, deuxième label, troisième, on prend la troisième. Et puis on prend enfin pour le bas, case à cocher, ça sera checkbox. Checkbox. Ici, on va changer les textes dans les contrôles labels. On les sélectionne l'élément en question, on vient sur propriété, texte, on saisit, on change le texte, on prend total détail facture. On prend notre deuxième case à cocher ou bien checkbox, on change aussi les textes. On met mode synthétique. On va parler sur l'utilisation des modes synthétiques. Vous allez les découvrir dans notre application. Veuillez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et partager, liker, partager notre chaîne et nos vidéos pour que ça soit connu de tous. On continue, on change le deuxième label, les noms, ça sera total, ça sera total détail ISD
total détail, total détail ZF. C'est fait. Maintenant, on essaie un peu de placer les éléments en ordre sur notre formulaire, ou soit on peut toujours juste les sélectionner et venir sur format, uniformiser. On peut uniformiser la hauteur et puis les centrer sur notre formulaire directement. C'est fait. On sélectionne le premier élément. Nous voulons changer le background de ces labels. Par défaut, ça prend la couleur parent, ou bien la couleur parent. On les sélectionne d'abord et puis on cherche une propriété. C'est quelle propriété? On change la couleur dans back color. On saisit des valeurs pour changer la couleur. Pour changer la couleur, c'est 128, 255, séparé par des points virgules, 128. On vient de changer la couleur de notre label, d'arrière-plan de notre label. Nous voulons aussi agrandir l'étiquette ou les labels. Pour l'agrandir, il suffit de venir sur propriété auto size. Auto size par défaut c'est true. Si c'est true, là on interdit le redimensionnement ou le redimensionnement des labels. Pour redimensionner l'élément, il fallait toujours venir changer auto size ici en des trous en false. On met en false. Vous voyez que on a activé la possibilité d'agrandir ici. C'est comme ça qu'on va faire avec les autres éléments. On agrandit un peu. Ok, ici ça va. Un peu, tout petit peu. Et ça a dépassé. On les sélectionne d'abord très bien. On l'ajuste un peu pour que ça puisse être un peu bien placé. On les sélectionne très bien. Nous voulons centrer les textes. On centre les textes. On vient sur la propriété texte à ligne. On change de top left à en center, middle center. On peut changer, on peut noircir en mettant gras. Ok, on vient de noircir notre police. C'est fait. Même chose ici. On vient sur, on désactive, on prend la couleur, c'est ici, c'est 255, 192 en séparant donc avec les valeurs ici par des points virgules. 255. On vient de changer. On peut l'agrandir un peu. Il fallait que ça soit même taille avec l'autre. On mesure pour que ça soit comme à la hauteur. On rentre, on les place ici.
on vient, on les centre. On les centre. Pour les centrer, on vient sur texte à ligne. On prend middle center. On noircit les textes en les mettant directement en gras sans changer la taille de la police. Nous avons laissé la police par défaut. Ici, on ne va plus faire des modifications, on laisse comme ça. On attaque total d'état facture. L'état facture, on aura besoin de quelle couleur. On désactive les non-redimensionnements. On agrandit un peu juste là. Là. OK. On change la couleur. La couleur c'est 192, 255, 192. On descend un peu pour changer, noircir notre texte en mettant en gras. OK. On a appliqué. On descend encore pour centrer notre texte en sélectionnant détail à ligne, texte à ligne, en changeant top left en middle center. Middle center. Exactement, c'est fait. Maintenant, nous voulons que nos éléments puissent être toujours en bas des data grid sur les formulaires. Nous les sélectionnons un à un pour changer leur position. On change, on enlève de gauche en les mettant à droite, mais en bas en enlevant en haut. De gauche en bas en élevant d'en haut. J'aime que vous puissiez voir cette différence là. Si on laisse d'abord ici, on ne va plus modifier, vous verrez ce que ça va s'afficher à l'écran. On démarre. Vous voyez, n'est-ce pas, on n'a pas ajusté nos éléments ici. C'est pourquoi ça a monté en haut. Alors on rentre. Pour arranger ça, on les sélectionne seulement. On vient ici encore, ici notre option encore ou bien encore en anglais, en enlevant top, en les plaçant en bas. Même chose ici, on enlève de gauche et puis on les centre au milieu de la page. On démarre notre solution. Nous voyons que ça s'est adapté. Même si on diminue la page, vous voyez que ça, c'est vraiment très flexible. Vous voyez, n'est-ce pas? On rentre, on continue notre routine. On a fini avec les éléments d'en bas. Nous voulons maintenant attaquer les éléments d'en haut. On a agrandi un peu ici parce qu'il y aura des gros chiffres. Il y aura des gros chiffres. D'accord, on arrange un peu pour que ça soit vraiment au centre. D'accord, on arrange, tac, on arrange. D'accord, on vient maintenant aux éléments d'en haut. D'en haut, on aura besoin des data grid, dans data time picture. Pour le faire, on vient toujours, on tape le nom de l'élément en question pour chercher. C'est data time picture. On nous affiche data time picture. On les place sur le bureau, sur notre formulaire. On les redimensionne. On prend les deuxièmes. On les place. On les place. On vient ici, on mesure la taille, que ce soit conforme avec l'autre.
que ce soit bien placé sur la formulaire. On les place. On aura besoin de encore des boutons ou button. C'est button. On met les buttons. On change le texte. On met afficher. On a changé. On change aussi la couleur. La couleur, on va mettre quelle couleur? Quelle couleur? On peut mettre la couleur, ça sera quelle couleur? On prend medium spring green. On change aussi le style du bouton. Par défaut c'est standard. On met en pop-up. Pop-up c'est quand tu pointes la souris sur le bouton que ça change de forme. Comme en programmation web, c'est avec Bootstrap, on met les effets sur un bouton. Quand tu pointes, ça change de forme ou bien ça change de couleur. C'est la même chose ici en C#. On les noircit ici en les mettant en gras. On laisse 12 par défaut. On aura besoin de text box. On place notre text box. On l'agrandit un peu. Voilà, on l'a placé. Ça va. On aura besoin de bouton radio ou radio button. Radio button. On vient ici, on change le texte de radio button. Par défaut c'est radio button 1. On change à OK. On change à OK. On l'ajuste un peu pour que ça prenne de la forme. On enregistre toujours pour éviter les pertes. On prend le deuxième, on change le texte en nom. On l'ajuste aussi encore. Tac. On les noircit en les mettant en gras. On met en gras, on valide la modification. Vers l'utilité de ces deux boutons. Pour l'instant, on ne va plus détailler sur ça. On passe. On prend. On aura besoin de cases à cocher, checkbox. On les place juste ici. On change le texte. On enlève, on met tout. On va encore pas en parler sur les cases à cocher tout qu'on vient de créer. On les noircit aussi. On prend
label pour étiqueter. C'est pour étiqueter, il fallait on étiqueter toujours pour faire comprendre à l'utilisateur de quoi il s'agit, de cet élément placé, de ce contrôle, cet élément placé sur le formulaire. Ici on change juste, on ajuste un peu, d'accord, ici ça va. On change les textes, on enlève, on met recherche produit, et puis on prend ça, on les place juste à côté de l'autre. On les noircit, on ajuste ça. On ajuste, c'est fait. On aura besoin aussi de deux labels. Ici, premier label, deuxième label. Premier label, c'est, on change le texte, c'est date du débit. Date du débit. Et date de la fin de la période. On les ajuste. D'accord. On peut les sélectionner les deux directement en mettant en gras. En mettant en gras nos éléments. Je pense qu'on a fini. On démarre d'abord pour voir comment nos éléments se placent sur le bureau. On démarre, on voit que nos éléments sont toujours décalés, toujours à gauche. Nous allons les ajuster pour que ça puisse se placer toujours au centre. On rentre. On sélectionne un élément un à un pour changer la position en venant sur notre propriété magique, encore en l'enlevant de gauche, les placer à droite et en bas. On sélectionne le deuxième en les plaçant, en les sélectionnant de cette manière. On change l'autre, même façon. On change, même ici. On change. On change, même ici. Ici, l'autre, on les change aussi. Non. On change l'autre, text box. Même chose ici. On va plier, donc on laisse par défaut. On change ici on laisse encore par défaut. On enregistre nos modifications, on démarre. On voit que notre élément, ça s'est placé au centre. Ça s'est placé comme on avait voulu, mais sauf les boutons radio. Ça s'est superposé sur le bouton affiché. On va arranger ça. Et puis l'autre ici ne sait pas, le text box ici ne sait pas aligner bien sûr le formulaire. On aura besoin d'une petite modification. On les met, que ce soit centré à gauche et à droite, pas en bas. Et l'autre, on les change aussi. Par défaut, c'était comme ça, en les mettant comme ça. On démarre. On voit que ça a pris la forme. On peut même réduire. Vous voyez que les éléments ne se superposent pas.
Alors, je vous conseille, si vous n'avez pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner et activer la clochette pour ne pas louper de nos vidéos qu'on publie régulièrement sur notre chaîne. Chaque semaine, on publie des vidéos Merci. On rentre à notre élément. On suppose qu'on a déjà fini le design pour le premier onglet. On attaque le deuxième onglet. Deuxième onglet, on prend comme d'habitude. On aura besoin de Data Grid View. Ici, on va appeler quand même expliquer, mes chers amis. Ici, vous faites seulement comme d'habitude. On l'ajuste un peu. En venant ici, on les centre. On l'arrange jusqu'à là. On l'arrange ici, on les tire vers le haut jusqu'à là. Jusque là. On l'ajuste pour que ça puisse se remplir de gauche à droite et en bas de notre formulaire. On vient toujours sur notre propriété encore. On l'ajuste comme d'habitude. On les démarre. On vérifie, on voit que notre élément de l'onglet facture, ça s'est bien placé au milieu de notre formulaire. Même si on réduisait, ça ne va plus nous causer des problèmes. Nous voyons que notre application est responsive. Alors, on rentre, on place 3 labels. En bas, on aura besoin de 3 labels. Premier label, deuxième label et troisième. Le premier label, ça sera total facture. Deuxième label, ça sera total en dollars. Total ISD. Total CDF. On les ajuste, on les sélectionne tout doucement. On passe sur format, centrer horizontalement. On vient de nous centrer nos éléments sur les formulaires. Maintenant, on peut l'ajuster manuellement. Et puis changer aussi la couleur. On change d'abord total facture. On change d'abord, on les met en gras. On change la couleur de fond. La couleur de fond, c'est 192 point virgule 255 point virgule 192. On a changé notre élément. On désactive les non-redimensionnements en accédant à la propriété auto size de true à false. On agrandit notre élément sur le bureau. On agrandit sur le bureau. Sur le bureau, on l'ajuste un peu, tout petit peu. D'accord.
On l'a ajusté. Nous voulons centrer aussi les textes en venant sur la propriété aligne. Texte aligne. De top left à middle center. Directement c'est fait. On sélectionne notre total ISD. On change aussi. D'abord, on les noircit en les mettant en gras. On change ici la couleur de fond. On les change en mettant en light salmon. Non, salmon non. Salmon non, on prend une couleur là simple qui ne fait pas très mal. On prend beach. Non, pas beach. On prend quelle couleur? On prend quelle couleur? On prend quelle couleur prendre ici? On prend basique. Bisque. Non, bisque non. Cette couleur on l'aime pas. Pas ça. On prend même ça. On prend même ça d'abord. Non, pas ça. Je n'aime pas ça, pas ça. Non, pas ça. Non, ça c'est très foncé. On prend Sandy Brown. On prend par exemple Sandy Brown, mais non. Sandy Brown, non. On prend ça. On veut agrandir. On veut centrer notre texte. On les centre. On vient sur pour le mettre à force. On agrandit un peu. Mais je ne suis pas d'accord avec cette couleur ici. On peut les changer. Comme je connais quand même la couleur, je peux les changer de 255, 192, 255. Mais ça va. On change l'autre ici, c'est 128. 255, 128. Donc vous les séparez avec des points virgules. On les sépare, c'est fait. On a besoin de les noircir en les mettant en gras. Et puis en venant sur texte à ligne pour les centrer, middle center. Premier, on les tire. Il faut encore désactiver les non-redimensionnements. On les met à force. On les tire. L'agrandir un peu. L'agrandir tout petit peu. Merde. Pourquoi ça ne donne pas? On veut mettre que ce soit la même taille. C'est fait. Voilà, je sais jusque là. On a agrandi un peu. Quand même parce qu'ici on aura des gros chiffres. Il fallait toujours l'ajuster. Que ce soit correct. On fait le même, donc la même routine. En venant sur encore left, en désactivant l'autre, on
enlève. Ok. Ici on met bas. Et puis enregistrer. On vient, on voit ce que ça va donner. On a nos éléments qui se sont placés. Total facture, total ISD, total CDF. On a nos éléments qui se sont bien placés sur les formulaires. On continue. On continue. On monte en haut pour faire les éléments d'en haut. On peut ajuster ça. C'est un peu petit comme ça. On l'ajuste. Pop. On l'ajuste, oui. Là, c'est bien. On peut l'ajuster comme ça pour que ça soit bien vu sur le formulaire. Alors, on aura besoin de data time picture, le premier, le deuxième, et puis on ajuste un peu, on les ajuste, on l'ajuste, d'accord, ça c'est ajusté. On les rapproche un peu avec nos touches de direction sur les claviers. On aura besoin de boutons ou bien button en anglais. On les tire à gauche et puis on change la couleur. On change la couleur d'arrière-plan en mettant medium turquoise, medium turquoise green, pour que ce soit conforme avec l'autre ici. Mais ça c'était en bleu, hein. On peut les mettre en bleu, de ça, bleu, donc on prend bleu, medium turquoise. Ici on change, on met cette couleur, on change les styles, on met pop-up, et puis on change les textes. On change les textes en mettant affiché. On peut noircir notre police du bouton. Une fois c'est fait, on met on aura besoin de text box, on aura besoin de text box. On l'ajuste un peu. On aura besoin des cases à cocher, checkbox. On les place ici, on change le texte, on change, on met tout. Je vais l'utilité de cette case ici lors de la programmation. Dans cette vidéo, on ne va plus entamer là, on ne va plus programmer, on va juste dessiner notre application, notre design de notre application. Et puis peut-être créer une base de données. Et la suite c'est dans d'autres vidéos. Soyez toujours connecté à notre chaîne pour ne pas rater nos vidéos nouvelles.
en s'abonnant à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On prend Radio Button. On place Radio Button.pap. On change le texte. On met OK. On met OK. On met OK. On prend l'autre, on met ici, on change le texte, on met non, on l'ajuste, on les sélectionne les deux, on les noircit en mettant en gras. Ça y est. D'accord. On l'a ajusté. Maintenant, on aura besoin de 3 labels plutôt. Label, on place notre label, premier label, deuxième label, troisième. On l'ajuste un peu. On couche quelque chose. On change le texte en mettant recherche client. Ici c'est compris, même on peut chercher les clients par les numéros ou par les noms du client. Maintenant on a mis juste les clients. Vous pouvez chercher par les numéros ou bien par les noms du client. Mais si on a plusieurs clients possédant le même nom, ça sera ambigu de chercher par les noms, parce qu'on va vous afficher autant de noms comme ça, autant de noms de même nom, même prénom, même poste-nom. Alors, inutile de chercher par les noms là directement avec votre numéro de facture. Vous cherchez et vous trouvez directement avec exactitude le formulaire, la facture en question. Et puis on l'arrange un peu. Ok, je les noircis un peu. Je les noircis un peu. Je viens ici. Je change le texte. Je mets date du début et date de la fin. On ajuste un peu. On les ajuste un peu, tout petit peu. On sélectionne les deux éléments. On les met en gras. On ajuste un peu le bouton, notre bouton. On l'ajuste. On fait la même routine pour bien les placer sur les bureaux en rentrant sur encore. Comme d'habitude, on fait toujours la même routine.
routine. On fait toujours la même routine. On ajuste ici, de gauche. Ici on laisse par défaut. Je crois que c'est fait. Ça y est. Non, on n'a pas arrangé ça. On arrange, on sélectionne l'élément en question, on le place aussi comme ça. On démarre. Vous voyez que la programmation n'est pas difficile. Il suffit simplement de commencer. Je sais que au début, ça ne sera pas facile. Mais plus vous travaillez, plus vous verrez que c'est très facile quand vous programmez. Ce n'est pas facile. Avec notre chaîne, on va vous aider à programmer, à voir les C# comme un petit truc. D'accord, ici il nous manque actualiser. Il nous manque actualiser. On vient sur ici, on ajuste un peu ici les éléments ici d'en bas, on l'agrandit un peu, c'est un peu petit, on l'ajuste, ça y est, on ajuste l'autre en diminuant un peu, on ajuste ici, on sélectionne les éléments en question, on sélectionne, on baisse les éléments en bas et puis on prend notre label, actualiser, on sélectionne, on le met en gras et on les souligne, on l'ajuste un peu, on les laisse comme ça, on les laisse, je vois. On démarre, on va voir comment ça s'affiche. Nous sommes en train de concevoir notre application petit à petit. Ici, je sélectionne. On n'a pas encore mis des codes derrière. Et on voit qu'on a fini le premier design. On peut aller directement créer notre base de données. Mais dans notre programmation, on va utiliser le système de base de données MySQL. C'est un système de base de données plus performant parmi le système de base performant. Il y a MongoDB, il y a SQL Server, il y a Oracle. C'est ça même, Oracle et SQL Server, ce sont des systèmes de base de données le plus puissants en informatique. Mais pour notre cas, nous allons utiliser quand même le produit MySQL, qui est notre système de base de données. Nous allons créer notre base de données. On part, on lance le navigateur, on exécute pour accéder à notre page, notre base de données. On vient ici, on saisit les noms. Le nom, ça sera Capistock. Et puis ici, on sélectionne le type d'encodage pour que peut-être l'utilisateur a saisi avec les accents, que ça puisse s'afficher toujours avec les accents au lieu de que la base de données déforme l'information.
On vient directement ici, on met à ITF8. ITF8 General ici. On clique sur créer. Nous venons de créer notre base de données, c'est Capistock. Ça est là. On aura besoin de la première table, c'est qu'on va créer ici, c'est la table produit. La table produit. On vient, on crée notre, on saisit le nom de la table. On aura besoin de 8 éléments. 8 éléments. Directement, on aura besoin de ID du produit. On laisse par défaut. On vient ici, on les met en auto-increment, c'est-à-dire quand tu insères le premier produit, va prendre 1. Tu insères le deuxième va prendre 2. Directement, on prend 2 et puis on nous propose de mettre la clé première, ça se met automatiquement. Ça, moi ici j'utilise WAMP Server 3.14. Alors vous pouvez télécharger comme je l'ai montré dans la vidéo. Ici nous utilisons la version de MySQL 5.7.23. c'est ça la version qu'on utilise ici. En contenu, nous aurons besoin de design, désignation, ça sera varchar, la taille on met 255, non 250. On aura besoin de prix unitaire, CDF. On va les mettre en décimal. Décimal, ici on détermine aussi la taille. On met 25.2 et puis on détermine les nombres par défaut, c'est 2, ou bien les chiffres par défaut, on met point 0, 0, 2, 0. Ça c'est pour dire que après la virgule il y aura 2 rangs. Après la virgule, même chose ici. Et puis on a défini par défaut. À défaut on peut mettre seulement ici sans définir, mais nous voulons qu'on puisse définir. Nous aurons besoin de prix unitaire en ISD ou bien en dollars. Ça sera en décimal. On les met toujours 25,2. On détermine, on prend 2. On continue. Stock c'est comme quantité. On met ici, au lieu de mettre quantité, on a mis stock. On laisse integer. On détermine la taille, on peut mettre à 100. On prend quantité critique. Avec la quantité critique, donc ça va nous permettre quand on va commencer à programmer, pour que si la quantité critique est égale à la quantité stock, que le système nous affiche en rouge. On va le découvrir à la longue. On détermine la taille. Par défaut, MySQL quand on sélectionne int, MySQL nous insère 11. Par défaut, on prend un contenu. On aura besoin de taux. Les taux là, c'est pour les taux d'échange. Les taux d'échange. On les met à int et puis on laisse par défaut la taille. On aura besoin de isActive. isActive, on va les mettre en bits. Soit c'est 0, soit c'est 1.
on aura besoin de la taille, c'est 1. Ça, on aura 1 pour signifier que l'élément est actif, 0, l'élément est inactif. Ça va nous aider pour que, si on veut désactiver un produit, pour que ça ne puisse pas s'afficher dans notre application, on part juste, on modifie son élément de activer en désactiver. Et puis ici en bas, il y a commentaire des tables, interclassement, on ne va plus toucher ça. On vient sur le moteur de stockage. Par défaut ici c'est MyISAM. MyISAM va nous compliquer. Si on laisse MyISAM, ça va nous compliquer lors de mettre en relation nos tables dans la base de données. Il fallait toujours mettre en INOB GB. C'est ça le moteur qui va nous faciliter de mettre très à l'aise nos relations en base de données. C'est-à-dire d'interconnecter une table à une autre. Et on clique sur enregistrer. On vient de créer notre première table. Nous allons les créer progressivement.